bienvenue. Ok, donc je demande toujours pour les cours de stretching de préparer soit une ceinture, soit une sangle, soit une deuxième serviette, un foulard. Ok, ensuite le petit coussin, ça peut être un gros coussin dans la position assise. Il y en a qui sont plus à l'aise avec un coussin sous les fesses. Pour la tête aussi, quand on sera en position allongée. Et un mur pas trop loin parce qu'on va s'en servir pour les étirements du mollet et des triceps et du dos. On va commencer debout, même pour les étirements, il faut toujours faire un petit échauffement articulaire au moins et légèrement musculaire, voilà, pour en fait réveiller les muscles et leur indiquer en fait qu'on va faire quelque chose avec eux, hein, et pas les brusquer. Ok, allez, on y va. Placez-vous debout, toujours avec le tapis et le matériel devant vous. Hein, si jamais on est amené à mettre les pieds en arrière, il ne faut pas qu'il y ait votre matériel derrière vous. On va placer les pieds parallèles, largeur des hanches, déverrouiller les genoux, décontracter les cuisses, les fessiers. On aspire juste légèrement le nombril pour engager la sangle abdominale qui va nous aider à nous grandir et à nous tenir bien droit, en plus des muscles du dos. Abaissez vos épaules et placez-les légèrement, je bug, les épaules légèrement en arrière. Voilà, on va pencher la tête doucement à droite, sans aller chercher l'étirement pour commencer, juste pour mobiliser les cervicales. Me dites si le son de la musique est correct par rapport à ma voix, c'est pas trop fort. Voilà, on veut juste une musique de fond. Et petit à petit, on va aller chercher un petit peu plus loin vers l'épaule pour aller justement chercher cette petite sensation d'étirement. Et on va rester la tête à droite. Voilà. Pour accentuer l'étirement à gauche, on va descendre l'épaule gauche en activant le bras gauche, comme si on voulait aller toucher le sol. Mon chat, Luna, pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon chat, je vous présente Luna. Allez, on relâche, on remonte doucement la tête et on la place à gauche. Là, on va abaisser l'épaule droite au maximum, activer le bras droit, comme si on voulait aller toucher le sol avec le bout des doigts de la main droite. Allez, on revient et on fait le oui de la tête. Je me rapproche menton poitrine, donc étirez d'abord bien vos cervicales avant de faire le mouvement. Et menton poitrine et regard au plafond. Pensez le mouvement par le menton. Allez, continuez. Je regarde mes petits commentaires. Coucou Nathalie, coucou Marianique. Je vous réponds quand même. Hein. Allez, continuez le oui de la tête. Ok, pensez toujours le mouvement par le menton et on va faire des cercles. On part menton poitrine, on va vers la droite, le regard au plafond et on finit le cercle. Et dans l'autre sens. Alors j'enlève juste un peu mon micro pour le faire parce que j'y arrive pas. Je vais le tenir comme ça. Alors quand vous allez vers le haut, pensez pas en arrière, d'accord? Pensez vers le haut avec le menton, d'accord? Pliez pas les cervicales. Dernier tour droite et gauche. Ok, on revient et on enroule doucement les épaules vers l'arrière. Dans l'autre sens, vers l'avant. Dernière fois. Et on relâche. Allez, on détend un petit peu les chevilles et les genoux en montant sur demi-pointe à droite. Puis gauche. Là, vous avez les 3 articulations qui se mettent en mouvement. Chevilles, genoux et hanches. C'est du 3 en 1, c'est merveilleux. Allez,
Allez, pensez toujours à vous grandir en tirant le sommet du crâne vers le plafond, nombril aspiré. Ok, on reste sur demi-pointe à droite. Tout à l'heure, on pensait le mouvement par le menton. Là, on va penser le mouvement par le talon. Vous dessinez un cercle avec votre talon. Plusieurs fois. Et dans l'autre sens. Et on relâche. Changez, demi-pointe gauche. On monte à fond sur la demi-pointe. Et on fait des cercles. En visualisant le cercle par le talon. Dans l'autre sens. Et on revient, pieds serrés. On plie les jambes en se penchant en avant, dos plat, les mains sur les genoux. Et on va faire des tout petits cercles, voilà, très lents, très doucement. Si vous n'êtes pas à l'aise, pieds serrés, vous écartez un petit peu. Voilà, dans votre amplitude articulaire, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok, on reste là, pieds un petit peu écartés pour tout le monde. On reste plié, dos plat, les mains sur les cuisses. On va souffler, rentrer le nombril et les côtes, arrondir la colonne, basculer le pubis en avant, dos rond. Les épaules restent loin des oreilles. À l'inspire, on revient en dos plat. Inspirez par la cage thoracique pour étirer les abdos et expirez, dos rond. Inspirez, dos plat. Vous pouvez cambrer un petit peu si vous le sentez et souffler. Dernière fois. Et souffler, dos rond. Et on finit de remonter en déroulant la colonne vertébrale. Ok, on va plonger le bout des doigts de la main droite qui incline la colonne vertébrale. Voilà, on va chercher l'étirement à gauche. On remonte comme si on ramassait quelque chose. On inspire. Et on va incliner de l'autre côté en expirant. On reste là, on finit le cercle. Hop. Et quand le bras se replace, on déroule la colonne pour revenir. On le refait encore. Plongez vers la droite, d'accord? L'inclinaison vers la droite. On tire à gauche, on va très bas avec la main. On ramasse, on inspire. On se grandit, on va chercher très haut. Et on expire dans l'inclinaison. Et on finit le cercle. Encore une fois, à droite. Inspirez, inclinez, ramassez. Expirez. On finit le cercle. Et on relâche. On incline à gauche, on inspire, on ramasse. Et expirez dans l'inclinaison. On finit le cercle. Et quand le bras se replace, décidément. Allez, inspirez, inclinez, ramassez, expirez. Gardez bien toujours le bassin au-dessus des talons. On incline, il n'y a que le buste qui bouge. Nombril aspiré, inspirez et soufflez. Le cercle et on relâche. Allez, détendez un petit peu les chevilles. C'est là qu'on va se rapprocher du mur pour les étirements au mur. Vous allez reculer votre pied droit. Ok? Voilà. La jambe avant est fléchie. Les deux pieds sont à plat. Est-ce que vous voyez mes pieds? Je pense que oui. Les deux pieds à plat. La jambe avant est fléchie. La jambe arrière est tendue. Donc moi, là déjà, ça tire. Si ça tire pas assez, vous reculez à condition d'avoir le pied bien à plat dans le sol. Ok? On va sur l'inspire monter sur demi-pointe et sur l'expire descendre le talon dans le sol tout en poussant les mains contre le mur. Redressez-vous et le bassin vers l'avant. On inspire, on monte sur demi-pointe et on expire, on descend le talon dans le sol. Attention, on a naturellement tendance à avoir le talon vers l'intérieur. Essayez, on le fera après, mais essayez pour l'instant d'avoir les pieds parallèles dans la même direction. Ok?
Allez, on monte sur demi-pointe, on inspire et on souffle, on descend le talon dans le sol. Contractez la cuisse de la jambe arrière pour bien tendre le genou. Hein. Dernière fois. Et on souffle, on descend. Ok, cette fois-ci, on va mettre le pied en ouverture pour étirer les fibres extérieures du mollet. Donc là, on est toujours contre le mur. Vous allez monter sur demi-pointe et rentrer le talon. D'accord ? On a plus d'amplitude comme ça. Tournez pas les hanches, restez face. Donc si besoin, vous reculez un petit peu plus le pied. Donc on a la pointe de pied droit vers l'extérieur. Hein, on peut aller chercher un peu plus loin. Voilà. Et pareil, on monte sur demi-pointe et on souffle. On pose le talon. On pousse le mur vers l'avant. Hello, Luna. Elle fait sa star, hein, elle a compris le truc. Du coup, maintenant, elle passe. Allez, on revient au centre et on va talon vers l'extérieur. Cette fois-ci, on avait le talon vers l'intérieur. Là, on met le pied en dedans. Ok ? Voilà, pour étirer un peu plus l'intérieur du mollet. Il faut bien tendre la jambe, hein, et on reste. Voilà, vous me dites si vous ne sentez pas la différence, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Me mettez un petit commentaire. Et on va alterner. Demi-pointe, je reviens au centre. Soufflez. Inspirez demi-pointe, talon vers l'intérieur, le pied en dehors. Inspirez demi-pointe, au centre. Soufflez. Inspirez demi-pointe, talon vers l'extérieur. Soufflez. Ah, je vous ai pas dit peut-être de vous mettre pieds nus pour ça, c'est mieux. Hein. Allez, soufflez au centre. On le fait une dernière fois de chaque côté. Inspirez demi-pointe, talon vers l'intérieur. Soufflez. Inspirez demi-pointe, au centre. Soufflez, descendez le talon. Inspirez demi-pointe et talon vers l'extérieur. Et on relâche. Là, on change. Pied gauche derrière. Dans l'axe pour commencer, les pieds parallèles et on reste. Voilà. Et on va inspirer demi-pointe et souffler. Voilà, on ne se relâche pas, hein. Grandissez-vous, la tête est tenue. On monte sur demi-pointe, on inspire. On souffle, on descend le talon dans le sol. Baissez vos épaules. Inspirez et soufflez. Encore, inspirez, montez. Soufflez, enfoncez le talon dans le sol. Encore 2 fois. Tendez la jambe arrière à fond. Hein. La jambe avant est fléchie, les hanches en avant. Ok, on met le pied en dehors, talon vers l'intérieur. Et on ajuste. La... Excusez-moi, je me laisse emballer. Tiens, tu veux aller là ? Ok, talon vers l'intérieur. La jambe en dehors. Le bassin reste bien face. Hein ? Hop. Donc là, on doit ressentir normalement un peu plus l'extérieur du mollet. Hein ? Ok, pointe de pied vers l'intérieur. On a moins d'amplitude vers l'intérieur en dedans, c'est normal. Hein ? Voilà, vous le faites dans votre amplitude. Il ne faut pas que ce soit contraignant, que ça fasse mal aux genoux. Vous allez dans votre amplitude à vous. Et on va alterner. Demi-pointe, on inspire et on souffle, on descend le talon au centre. Inspirez demi-pointe. Soufflez, talon vers l'intérieur, le pied en dehors. Inspirez demi-pointe, revenez au centre, soufflez. Inspirez demi-pointe, talon vers l'extérieur. Inspirez demi-pointe. J'en profite parce que celui-là, je le fais en cours, mais on n'a pas de mur. C'est vrai que du coup, on a moins de poussée sans le mur. Là, avec le mur, on peut aller un petit peu plus loin dans la force de l'étirement.
Allez, dernière fois, en dedans. Et on relâche. J'espère que ça s'est bien passé. On va rester contre le mur pour étirer les triceps. Je le fais au sol, mais ça peut se faire debout. Donc je change un peu aujourd'hui. On va le faire debout. Donc on va placer le coude droit contre le mur, le pied droit vers le mur et le pied gauche à l'extérieur. Ok. On a le pied gauche, pointe de pied vers moi, et le pied droit, pointe de pied vers le mur. Ok. Et on va déhancher, on fait la pause. Vous connaissez cette pause-là un petit peu ou pas? Donc là, on pousse bien les fesses sur le côté. Vous pouvez éventuellement sentir un petit étirement à l'intérieur de la cuisse droite. Et on va tirer. Voilà, donc là, la main droite, elle vient au niveau de l'omoplate. Et on utilise le mur pour pousser le coude en arrière. D'accord? Voilà, j'espère que vous allez sentir l'étirement dans le dos et dans le triceps. Yes. On relâche et on change. Pied gauche, orteil vers le mur. Pied droit, orteil perpendiculaire au gauche. On pousse les hanches vers l'extérieur. On plie la jambe du mur. On pose le coude, main sur l'omoplate. Hop. Et on va tirer les fesses vers l'extérieur et appuyer le coude sur le mur pour le tirer en arrière et étirer le triceps. Je viens de l'inventer celui-là. Voilà, en me basant sur celui qu'on fait au sol. On fait normalement au sol avec les deux coudes par terre. Là, je le fais unilatéralement et sur le côté. Ok, on relâche. Et dernier exercice au mur. On met les mains contre le mur un peu plus haut que les épaules. Largeur épaule. On recule un petit peu les pieds. On plie les genoux, les fesses. Et on vient allonger le dos. En descendant la poitrine vers le sol et vers le mur. Et on rentre la tête par ce mouvement de poitrine qui va vers l'avant et vers le bas. On a les genoux fléchis pour pouvoir pousser les fesses en arrière et maintenir sa cambrure naturelle du dos. Ok, on remonte. Gardez la position des mains. On va le faire sur l'inspiration. Inspirez, ouvrez grand la cage thoracique. Et soufflez, revenez. Et inspirez, pliez les jambes, poussez les fesses en arrière. Et soufflez. Bon, j'espère que vous ne faites pas ça avec un gros vis-à-vis baie vitrée des voisins. Tirez les rideaux. On va le faire cette fois-ci avec les mains un petit peu plus écartées. Si vous avez la place sur votre mur. Voilà, hop. En V, les mains en V. Et pareil, on va plier les genoux, inspirer. Voilà, comme si on voulait aller toucher le mur avec le front. Et on souffle, on revient. Inspirez, pliez les genoux, poussez les fesses en arrière. Voilà, alors on va pas avec la tête, d'accord ? C'est vraiment la poitrine qui avance, la tête reste dans le centre. Donc quand je dis qu'on veut toucher le mur avec le front, c'est une image. N'y allez pas complètement, sinon vous allez tirer sur les cervicales. Inspirez. Et soufflez. Allez, dernière fois. Vous allez dans votre amplitude. Il ne faut pas que vous ressentiez de douleur anormale. Il faut que ça vous fasse du bien. Vous savez, la douleur d'étirement, mais vous savez que ça vous fait du bien. Et il y a l'autre douleur, vous savez que ça vous fait pas du bien. Ok, on va se placer sur le tapis. Avant ça, on va enrouler la colonne vertébrale, d'accord ? Donc vous allez vous placer au bout de votre tapis ou de votre tapis improvisé. On relâche bien les épaules, on aspire le nombril et on enroule par la tête en premier, vertèbre après vertèbre. Pliez les genoux à la moitié du chemin et placez les mains au sol. Avancez avec les mains et posez les genoux. Là, on va se relâcher quelques instants. Vous asseyez sur les talons. C'est
pour ça que je vous disais éventuellement un coussin. Vous en aurez peut-être besoin pour mettre sur les talons, entre les talons et les fesses. Ou pas. Et là, on relâche le dos et les bras devant. On ne cherche pas à s'étirer, on cherche à se relâcher. Au choix, les mains devant ou les mains derrière, les mains vers les pieds. Voilà, on relâche complètement les épaules. Vous pouvez éventuellement écarter les genoux si vous êtes mieux avec les genoux un peu écartés. Oui, ça m'arrive de me taire. Vous avez vu? Ça m'arrive aussi. Des fois que je me dis que je parle trop, alors je vous ai fait une petite pause de ma voix. On vient placer les mains sous les épaules à côté des genoux et on déroule doucement la colonne vertébrale pour remonter. Comme on est sur les genoux, Bernadette, tu auras donc peut-être besoin de ton petit coussin pour mettre sous un genou. Donc on va avancer dans l'autre sens, le pied droit. Ok, si vous êtes sensible du genou, vous placez en plus le coussin sous le genou. De la position du chevalier, je vais faire un pas en plus et bien descendre mon bassin pour venir chercher l'étirement devant la hanche gauche. D'accord ? Donc vous pouvez vous appuyer sur la cuisse. Si vous perdez un peu l'équilibre, vous mettez une main par terre ou les deux. Ok ? Voilà, on souffle et on descend le bassin. S'attire dans le bas du dos. Vous descendez le buste. Ok ? Voilà, mais dans l'idéal, pour bien étirer la hanche, il faut avoir le buste un peu plus remonté. Voilà la hanche et le début de la taille. Ok, on a le pied droit devant. On va placer la main gauche juste à côté du pied droit. Ok ? Et on va tourner les épaules. Donc on a la main droite sur le genou à l'extérieur et on va utiliser cet appui sur le genou pour tourner les épaules à fond vers la droite. D'accord ? Et une fois qu'on a tourné les épaules à fond, on va ouvrir le bras droit. Voilà. Et on revient. On reste pas, on fait cet étirement en mouvement. On va inspirer en ouvrant. Pousser la main au sol. Et expirer. Si la main au sol c'est trop dur, c'est pareil. Vous pouvez utiliser un coussin qui rehausse un petit peu l'appui de la main. Vous pouvez vous mettre sur le poing aussi si vous avez mal au poignet. Voilà, moi j'ai les bras trop grands. J'en ai pas besoin. Inspirez. Tournez les épaules avant de monter le bras. C'est important. Et soufflez. Encore une fois. Poussez la main dans le sol. Tournez les épaules à fond. Ouvrez, inspirez. Et on souffle. On reste là. Une main de chaque côté du genou. On colle le buste à la cuisse. Et on pousse les fesses en arrière en gardant le buste collé à la cuisse. Le pied devant à plat. Et on va jusqu'à ce que ça étire derrière la cuisse. Voilà. Il y en a qui sont souples, qui vont réussir à tendre la jambe. Mais la condition, c'est pas de tendre la jambe. En priorité, c'est de garder le contact avec la jambe. Voilà, pour bien cibler l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Hop, on revient au milieu. Vous allez replacer la main droite à l'intérieur. Et vous allez donner un petit coup de pouce avec le coude droit, hop, pour venir replacer la jambe droite. Et on fait l'autre côté. Pied droit devant, du chevalier, je fais un pas en plus. Et je descends mon bassin. Allez, les mains sur les cuisses pour commencer. On cherche à descendre son bassin, le genou est au-dessus du talon. Voilà, il faut sentir l'étirement dans la hanche droite cette fois-ci. Si vous n'êtes pas assez avancé au niveau du pied, vous ne le sentirez pas trop à moins de bien contracter les fesses pour pousser le bassin vers l'avant.
Voilà, là on peut le faire sans contracter les fesses. Tout le monde va bien. Allez, restez là. Ok, on va placer la main droite à l'intérieur du pied gauche. La main gauche qui va nous aider à tourner les épaules d'abord. Ensuite, on ouvre, on inspire. Et à l'expire, je reviens. Inspire, d'abord les épaules qui tournent. Ouvre le bras, regarde au plafond et souffle. Encore, inspire et souffle. Dernière fois. Et souffle. Ok, on reste là. Une main de chaque côté du pied. On pousse les fesses en arrière en gardant le contact avec la cuisse. Le pied avant à plat jusqu'à sentir l'étirement derrière la cuisse gauche. Ok, on place la main gauche à l'intérieur de la jambe droite. On donne un petit coup de pouce, hop, pour replacer. Et on vient à nouveau s'asseoir sur les talons ou sur le petit coussin et se mettre en position de relâchement. Les bras devant ou derrière. Ok, on place les mains sous les épaules. Vous avez vu, je me suis tue là aussi. Et on déroule. Et on va s'asseoir. Voilà, face à l'écran. Si vous avez besoin pour la position assise de mettre le petit coussin sous les fesses, allez-y. Et sinon, on va ouvrir les jambes tendues de chaque côté. Voilà. Vous ajustez bien l'assise sur vos coussins si vous avez besoin de coussins. Vous pouvez mettre un deuxième coussin s'il faut. L'essentiel, c'est de bien sentir les deux os de la fesse au sol. D'accord ? Si vous sentez que votre bassin part vers l'arrière par rapport à ces deux os, mettez un coussin, d'accord ? Ou deux. Il faut que vous sentiez que vous venez vous asseoir au-dessus de ces deux os. Voilà, je ne sais pas si mes petits doigts visualisent bien ces deux os. Voilà. Et après, l'objectif, c'est de passer en avant de ces deux os. Donc, quand je dis en avant, vos repères, en fait, c'est vos deux épines qui sont ici. Par rapport à vos ischios, il faut que ces épines, elles passent en avant. D'accord ? Souvent, on cherche à étirer avec le haut du corps, à chercher très loin vers l'avant. Mais des fois, nos épines, elles restent en arrière de ces deux os. D'accord ? Donc, on va chercher à déjà être au-dessus de ces deux os pour pouvoir avoir le dos droit, c'est la base. Et ensuite, aller chercher vers l'avant avec ces deux épines. C'est de relâcher au maximum ces jambes. Si c'est un peu trop intense, vous fléchissez les jambes. Vous pouvez même mettre des petits coussins sous les genoux, ici, de chaque côté. Pour s'aider à tenir le bassin en place, vous pouvez mettre les mains derrière si vous sentez que sans les mains, ça repart. Ok ? Si ça tient sans les mains, vous pouvez les mettre devant. Voilà, une fois qu'on est en position, on inspire. Et l'expire, on va l'allonger et l'approfondir pour aller chercher le relâchement musculaire et la concentration. C'est ce qu'il faut dans les étirements, c'est le focus sur l'étirement, la concentration, le calme. Donc tout ça, la respiration va vous l'apporter si vous vous concentrez sur votre respiration. Voilà, ça va vous rythmer aussi l'étirement, parce que des fois quand on reste statique, il y en a qui s'ennuient, je le vois en cours, qui attendent que ça passe. Donc si vous vous concentrez sur le rythme de votre respiration, ça vous donne un objectif. Voilà, objectif fin du confinement, grand écart facial. D'accord ? À plat ventre, au sol.
Normalement, c'est le 11 mai, mais ça peut être prolongé. Donc, ne croyez pas que vous avez le temps, hein. Donc, pareil, moi, j'aime bien bouger, en fait, les parties du corps pour éviter d'avoir l'étirement toujours au même endroit, hein. Donc, moi, toujours avec cet objectif d'aller chercher vers l'avant avec les épines, je vais aussi aller chercher avec le buste un peu sur la droite, un peu sur la gauche pour accentuer l'étirement à l'intérieur et sous la cuisse. Donc là, on sent normalement l'étirement sous et intérieur cuisse. Un peu plus à droite quand je vais à droite et un peu plus à gauche quand je vais à gauche. Tout en cherchant vers l'avant. Imaginez un fil accroché à votre nombril qui vous tire par le sol. Moi, je vous le dis, hein, je regarde pas l'heure. Encore moins sur les lives Facebook. Quand on est en salle, on est obligé de respecter un timing. Voilà, moi, je suis complètement free. Donc, si j'ai envie de rester longtemps, je reste longtemps. En espérant ne pas vous perdre. Et si vous en avez marre que je vous raconte ma vie, vous me le dites aussi. Voilà, vous pouvez vous aider à gagner en écart en contractant aussi l'extérieur des jambes, hein, c'est-à-dire les fessiers. Bon, allez, c'est bon. Je vous laisse tranquille, remontez doucement. Aidez-vous en mettant les mains sous les genoux, hein, pour pas contracter tout de suite les muscles qui viennent d'être étirés, d'accord? On les laisse un petit peu dans le relâchement en leur faisant le travail avec les mains. Ok, hop, voilà, et on relâche un petit peu l'étirement en massant les jambes, ok? Vous allez ensuite vous asseoir comme vous êtes le plus à l'aise. Si c'était jambes tendues, vous pouvez rester jambes tendues, toujours cette assise au-dessus des ischions, mais un peu moins ouvert, soit pied contre pied, soit en tailleur. Ok? On se grandit et on va refaire l'inclinaison de la tête qu'on a fait au tout début. Voilà, en abaissant bien vos épaules. Et on peut, option, rajouter le poids de la main. On ne va pas appuyer, mais juste poser le poids de la main. D'accord? Voilà, et avec la main gauche, on va aller chercher vers le bas. Voilà, donc là on a les doigts à peu près vers l'oreille, hein, juste au-dessus de l'oreille. Et on va pencher toujours dans l'inclinaison vers la droite, le menton vers la poitrine. Et la main, elle, va aller plutôt à l'arrière du crâne. Ok ? Donc là, vous pouvez faire une petite traction, toute petite, tout doucement. On garde l'inclinaison, on vient placer la main sur le côté de la tête, à droite, et on s'aide à replacer la tête. Et on relâche. À gauche, inclinaison en premier, abaissez bien l'épaule droite. Et main gauche sur la tête, juste le poids de la main. Toujours dans l'inclinaison de la tête. On tourne le menton vers la poitrine, regard au sol, la main derrière le crâne et on peut effectuer en plus une petite traction pour étirer les cervicales. Côté droit. Et on vient placer la main sur le côté gauche de la tête et s'aider à replacer la tête. On va s'allonger sur le côté droit, donc il y en a peut-être qui auront besoin de l'élastique, d'une sangle ou pas pour prendre son pied. N'interprétez pas ce que je dis. Peut-être d'un coussin pour poser la tête.
On allonge le corps sur le côté. Si vous avez mal à l'épaule droite, vous mettez le bras devant et le coussin sous la tête. Ok ? Ici, on va étirer le quadriceps. Donc, vous repliez les jambes. Hein, Bernadette, si tu as besoin, tu mets l'élastique autour du pied ou le foulard. Et au lieu de prendre votre pied avec la main, vous le prenez avec le foulard ou l'élastique. Ok ? Donc, on va chercher d'abord, en contractant les fessiers pour fixer le bassin, on va chercher d'abord à tirer la cuisse en arrière avant de tirer le talon vers la fesse. D'accord ? Donc, la cuisse est parallèle au sol. On tire la cuisse en arrière. La fesse gauche est bien contractée. Et ensuite, une fois qu'on est placé, on tire le talon vers la fesse. Voilà. Hein, ne tirez pas d'abord le talon vers la fesse pour ne pas bloquer le genou. D'abord la cuisse et ensuite le talon. Bon, j'ai pas eu de commentaires sur le son, donc j'imagine que le volume est correct. Voilà, si jamais vous avez encore temps de me le dire. Hein. Ok, on relâche, on va rester sur ce côté, replacer la jambe par-dessus l'autre. Visualisez bien votre buste et sur le côté de profil, il ne faut pas qu'il bouge. Là, on va faire des cercles de bras. On va commencer par l'avant. On monte au niveau du visage, de l'oreille. Et une fois qu'on est là, on va tourner la paume de main vers le ciel, vers le plafond et aller chercher vers l'arrière. Dans votre amplitude, il faut sentir l'étirement à l'avant de l'épaule. Donc ne tournez pas les épaules, sinon vous ne ressentirez pas l'étirement. Il faut garder les épaules l'une au-dessus de l'autre. Et quand on est vers l'arrière, on finit. Quand on repasse vers l'avant, on repasse la paume de main vers le sol. Et on va inspirer dans l'ouverture. Et expirer sur la fermeture. Encore un. Inspirez, ouvrez, paume de main vers le ciel. Vous pouvez vous attarder un petit peu si vous sentez que l'étirement vous fait du bien vers l'arrière, dans la zone qui vous fait du bien. Je sais plus combien j'ai dit et combien on en est, c'est pas grave. On fait un dernier. Hop. Et on fait l'autre sens. Donc, le bras le long du corps, on tourne la paume de main vers le haut, on inspire, on fait le cercle. Et on souffle à la fermeture. Encore inspirer. Et souffler. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Et on relâche. Placez les mains au sol pour repousser le sol et remonter. On va changer de côté. Voilà, toujours l'option du coussin sous la tête. Le bras perpendiculaire au buste ou sous la tête. On commence par l'étirement du quadriceps. Donc les genoux repliés vers la poitrine, on lève la jambe du dessus, on attrape la cheville avec sa main ou le pied ou avec le foulard ou l'élastique ou la sangle. On tire d'abord en contractant la fesse droite, la cuisse en arrière. Voilà, on cambre pas le dos. Et une fois que la cuisse est au maximum en arrière, que vous ressentez l'étirement sur le devant de la cuisse, vous tirez en plus le talon vers la fesse. Il faut être actif là. Si vous décontractez les fesses, vous ne ressentirez plus l'étirement. Gardez bien la fesse gauche contractée. Allez, on relâche, on repose la jambe par-dessus l'autre et on place le bras droit,
devant. Et on monte vers la tête, au-dessus de l'oreille. On ouvre la main vers le plafond. On inspire. On fait un cercle dans son amplitude articulaire et on souffle sur la fermeture. Inspirez à l'ouverture. Sans lâcher les épaules en arrière. Vous gardez bien l'épaule au-dessus de l'autre. C'est l'amplitude de l'épaule. Donc il n'y a que l'épaule qui bouge, pas le buste. Inspirez à l'ouverture, paume de main au plafond. Attardez-vous si vous avez envie. Moi j'aime bien m'attarder là, dans la sensation d'étirement à l'avant de l'épaule. Et on va changer de sens. Inspirez, ouverture, paume de main au plafond. Et soufflez, fermeture. Dernière fois. Et on relâche. On va s'allonger sur le dos. Donc pareil, si vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête, allez-y. Moi, j'aime bien le mettre pour mon confort déjà et pour garder mon chignon. Voilà, vous saurez tous mes petits secrets. Ok. Par contre, avec le micro, c'est pas terrible. Allez, on va lever le pied droit, poser le pied gauche à terre et on va tendre la jambe vers le plafond. Vous pouvez ne pas avoir besoin de la sangle pour la garder tendue et l'attraper. Après, même ceux qui sont souples, vous pouvez vous décharger un peu les bras, mettre une sangle quand même pour tenir la jambe. Ok ? Genoux tendus, le bassin au sol, l'autre jambe est pliée, pied à plat. Si vous n'êtes pas trop à l'aise, si vous êtes à l'aise, vous la tendez en la plaquant par terre. Ok ? Voilà. Et là, c'est pareil, comme que dans tous les autres exercices d'étirement. On le rythme avec la respiration. On inspire et on allonge et on approfondit l'expiration pour favoriser le relâchement des muscles, favoriser la concentration sur l'étirement. Bon, je vais rester la tête tournée, comme ça mon micro il reste en place. Allez, petite technique pour changer de jambe. Vous gardez l'élastique ou la sangle sous le pied, vous levez l'autre pied et remplacez le pied droit. Allez, soufflez dans l'étirement. Inspirez en stabilisant. Contractez bien la cuisse pour tendre le genou. En même temps, pieds serrés, sans lever le sacrum. Hein. Vous avez normalement le bassin, le sacrum au sol. Allez, replier et relâcher. Posez la sangle ou la ceinture.
Allez, genou, poitrine, et on va ouvrir les bras sur les côtés. Dans la ligne de vos épaules, paume de main au plafond. On descend tout doucement en contrôlant, limite, quitte à faire un genou après l'autre. On descend les genoux sur un côté et tournez la tête à l'opposé des genoux. Allez, on remonte un genou après l'autre. Changez de côté. Ok, on remonte un genou après l'autre. Dernier étirement, on va croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche. Attrapez le creux du genou gauche. Tirez vers la poitrine en soufflant. Voilà. Appuyez votre cheville sur la jambe juste au-dessus de la malléole. Voilà, et poussez bien le genou droit en ouverture. Détendez vos épaules. Si vous avez du mal à les relâcher, placez un coussin sous la tête. Et changez de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Les mains dans le creux du genou droit. En soufflant, en tirant vers la poitrine et en poussant le genou gauche en ouverture. Après, c'est la relaxation. Donc, vous avez la liberté de rester ou de partir. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 5-10 minutes où on est allongé, les yeux fermés, et vous vous laissez bercer par ma douce voix. Allez, relâchez. On s'installe pour la relaxation. Donc un coussin s'il faut, un petit plaid s'il faut. La lumière, vous pouvez baisser la lumière, éteindre. Vous pouvez détacher vos cheveux aussi d'ailleurs, ça peut détendre aussi le crâne. Allongez-vous sur le dos, les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le plafond. Les yeux fermés. Détendez les muscles du visage. Décontractez les mâchoires. Décollez la langue du palais. Lissez les muscles du front, des paupières. Ressentez ensuite vos appuis sur le sol.
Ressentez le poids de votre corps sur ces points d'appui. Et concentrez-vous ensuite sur votre respiration. Ressentez le mouvement de votre ventre qui monte à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Imaginez qu'à chaque expiration, vous expulsez, vous évacuez toutes les tensions de votre corps. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd à chaque expiration. Sentez-le s'enfoncer tout doucement dans le sol. Sentez maintenant la détente qui s'est installée. Laissez-vous bercer par le rythme de votre respiration. Ressentez ensuite la chaleur interne de votre corps. Ressentez les endroits où cette chaleur est plus importante. Et laissez cette chaleur se diffuser dans chaque partie de votre corps. Ressentez à nouveau les points d'appui de votre corps sur le sol. Puis
Visualisez sa position, la position des jambes, des bras. Visualisez ensuite la position de votre corps dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et vous allez maintenant tout doucement reprendre contact avec votre corps, en réveillant tranquillement vos orteils par des mouvements petits et lents. Comme si vous redécouvriez la mobilité de ces articulations. Réveillez doucement vos doigts. Vos chevilles, vos poignets, et je vous laisse continuer de mobiliser progressivement à votre rythme vos articulations et vos muscles. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez plier les jambes doucement et continuer quelques instants allongés sur le côté. Et en prenant votre temps, repassez en position assise. On reprend doucement ses esprits. On se réveille tranquillement. J'espère que ça a été. N'hésitez pas à me faire vos petits retours si vous en avez en dessous de la vidéo ou en privé par message. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.